Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quoi dans le monde des mini. Et oui, la nouvelle Tevren Fighter Mini en exclu sur la chaîne Habibi. Ah là, ça régale l'équipe, ça régale parce que franchement, je comprends plus rien. Je comprends plus rien, frérot. Ils vont encore tout péter. Tevren, ils vont encore tout péter. Je l'ai sorti du carton. Bon. J'ai dit, mais what the fuck? Oh, elle est full option, la trotte. Tout d'abord, un énorme merci à Dualtron Store, donc Tevren Store, pour l'envoi de cette Tevren Fighter Mini. Je vous mets, comme d'habitude, le lien en bas dans la description de la vidéo pour toute précommande, l'équipe, parce qu'elle n'est pas encore sortie, donc elle est en précommande. Alors, je sais que vous allez tous attendre le VS, le test aussi de la Tevren Mini, parce que là, aujourd'hui, je vous fais le unboxing un peu en détail et tout, et après je vous ferai tout ce qui est test réel et surtout le VS très attendu, Dualtron Mini, VS Pop, VS Tevren Mini. Et franchement l'équipe, je suis en train de, je sais plus où mettre de la tête. C'est vrai qu'en ce moment j'ai que des méchantes exclus, j'ai que des méchantes nouveautés, mais là je comprends plus trop en fait Dualtron, tu vois. On dirait qu'ils ont sorti une pop qui rivalise avec la Mini, qui est dans la même gamme de prix. Là, ils travaillent avec Tevren, parce que Tevren, c'est aussi Dualtron. Du coup, ils te sortent une Mini encore qui est de chez Tevren, qui va aussi concurrencer la Dualtron Mini et la pop, et qui est dans le même tarot. Mais en plus de ça, l'équipe, ce qui est incroyable, c'est que quand je l'ai sorti, je l'ai un peu testé vite fait. Je suis monté dessus et tout. Amortisseur. Ben déjà incomparable à la pop et à la mini, je suis désolé. Donc amortisseur hydraulique, mais le pire, c'est réglable, comme sur les Tevren suprêmes, les hauts de gamme. Ça, c'est hallucinant. Batterie 21 ampères, comme sur la Dualtron Mini, 52 volts, donc comme sur la Dualtron Mini. Un écran, gros, un écran, il est trop beau. L'écran, il est trop beau, central, comme la pop. Mais la couleur et tout, ce qu'ils ont mis dedans, les dessins et tout, il est terrible. Il est simple, efficace, tu le vois bien. J'adore. Ça aussi, va comprendre. Dualtron Mini, alors ils ont fait des efforts, ils ont changé, ils ont mis des gros pneus. Comme la Dualtron Pop, ils ont mis des gros pneus, mais à chambre à air. Là, tiens, tubeless. Pneus extra large, 3 pouces. Et en plus, ils sont en 10 pouces tubeless. Donc là encore, rien à dire dessus. Frein à disque hydraulique, écoutez, avec carrément la petite urne devant pour voir le niveau, comme sur les motos badgées Tevren, encore une fois, hein, franchement j'hallucine. Full hydraulique, des freins à disque en 160 avant et arrière, suspension réglable en pression en détente avant et arrière, gros, un deck en silicone, un marchepied, carte NFC, gros, carte NFC que j'ai dans la poche. 2 cartes NFC que tu viens pareil, clic, clac, et c'est parti, on arrache tout. Un petit commodo très simple, très joli. Voilà, full option, clignotant, tout ce qu'on demande, phare, etc. Alors je sais, Tevren avait eu des soucis, pas mal de soucis au niveau, je crois, des contrôleurs, ou je sais plus c'est trop quoi, qui sont en train de rectifier d'ailleurs, parce que ça s'est vendu comme des petits pains, c'est impressionnant, mais bon, c'était obligé quand tu vois le machin qui arrache, qui cabre tout seul, qui est suspendu, qui est entre une Nami et une Dualtron, tu vois, qui prend un peu tous les trucs de Nami, un peu les bons trucs de Dualtron, enfin bref. Donc, et que c'est tout récent, effectivement, il y a eu pas mal de pannes là sur les modèles qui sont arrivés, les premiers G, et là ils sont en train de rectifier, je sais pas exactement c'est quoi la cause, mais j'ai eu quelques retours. Mais mis à part ça, moi depuis que Tevren est arrivé sur le marché, je kiffe cette marque. Franchement, je kiffe. Le même système sur la Mini, c'est pas le système comme ça que tu relèves, c'est le système comme les grosses Tevren ou comme les grosses Dualtron. C'est-à-dire tu viens, il se clip, tu as une deuxième sécurité que tu viens sécuriser ici, la colonne elle bronche pas. Oh, on est sur une Mini, gros. Le poids 30 kg, 29 ou 30, donc exactement pareil que la Dualtron Mini et que la Pop qui fait 31 ou 32 la Pop, parce qu'il y a le modèle en 25 ampères. Mais avoir vraiment le test et les VS, mais elle est incroyable.
Quand tu la sors comme ça, elle est incroyable. Mis à part un peu ce pare-boue qui est un peu trop droit à mon goût et un peu trop long, je veux dire, franchement, tu me mets les trois à côté, personnellement, hein, je parle, hein, perso, j'hésite pas trop. Alors, après, je sais très bien qu'il y a des fans de Dualtron Mini, même quand il est sorti la pop, ils ont dit, ouais, mais ça vaut pas une Mini. Oui, parce qu'on a l'habitude de voir la Mini comme elle est, c'est Dualtron, donc je sais qu'il y a vraiment un engouement sur ce modèle-là de la Mini, parce que tout le monde en plus rêvait de la Mini bimoteur, hein, parce que c'était juste ce qui lui manquait à cette Mini. Mais quand tu vois après l'évolution qu'il y a à côté, dans la même filiale, dans le même modèle, c'est incroyable. Tu te dis, mais je comprends plus, en fait, ça va trop vite. Même moi, je suis choqué, enfin, je suis choqué, frérot. Alors sur les stats, on est exactement pareil, c'est ça le pire. C'est qu'on est exactement pareil, que ça soit en termes de prix, 1790. Avec le code Cramtou, vous aurez des trucs aussi ou une remise. Moi, je l'ai monté, vite fait, dans le garage, et je peux vous dire que j'ai ressenti la même sensation que sur les Suprêmes. C'est-à-dire l'aisance, il y a tout. Tu règles au poil, si tu es lourd, si tu es léger. Tu peux te permettre de faire du off-road, même si sur une Mini, j'en ferai pas, moi. Mais je veux dire, tu vois, tu peux te prendre des chemins de terre et tout, tu te pètes pas le dos. Et c'est ça que je trouve exceptionnel chez Tevren, ce qu'ils arrivent à faire. C'est qu'on dirait qu'ils ont écouté un peu ce qui manquait, tu vois, à force. Et on dirait qu'ils essayent de faire au maximum pour satisfaire un peu tout le monde, tu vois. Franchement, mis à part, je pense, encore une fois, l'étanchéité, hein, malheureusement pour les nordistes, parce que nous, on s'en fout ici. Mais je veux dire, mis à part ça, qui va rester dans la même catégorie justement hein, que la Mini, et je crois que la Pop est par contre plus étanche, elle est étanche je crois la Pop même, mais je veux dire comme la Dualtron Mini IP65, mis à part ça, je veux dire c'est full, c'est full. La technologie, ils n'arrêtent pas, c'est un truc de fou, bientôt tu as un scooter en trottinette, c'est un scooter debout. J'adore en plus le design. Regarde dans les bras, je l'avais même pas ça sur la Tevren Fighter normale, pas la Suprême. Ils ont carrément mis Suprême Mini, ça fait trop beau, pile, ça fait vraiment racing, j'adore. Franchement, le design, je kiffe, je kiffe. Ça fait sobre, sportif en même temps. Voilà, ils ont mis des LED de partout sur le deck, sur la colonne. Tu as l'application, comme Dualtron Store, comme Dualtron, tu as l'application Tevren, gros. Tu changes, tu mets les couleurs que tu veux au LED. Ça aussi, incroyable. Voilà, tu vois, le signe Tevren qui s'allume comme ça quand tu... Il n'y a rien à dire, voilà. En vitesse de pointe, elle est donnée à 60 km/h. Attention, sur terrain privé, bien évidemment, sinon elle est bridée à 25 de base, hein, pour être en conformité avec la loi. Donc franchement, il me languit vraiment de vous faire le test, voir tant elle va marcher un peu mieux, tant elle va marcher moins bien aussi. Mais bon, c'est quand même, là je veux dire, on a 3 nouveautés, la Pop, la Mini, la Tevren, et ça va vraiment se jouer à très peu de choses. Peut-être pour les nordistes, la Pop au niveau de l'étanchéité, et encore je sais pas, peut-être la Mini, parce que c'est Dualtron, et plein de monde ne jure que par Mini, comme sur la gamme des Thunder, hein. Ceux qui achètent Thunder, ils achèteront jamais Nami. Ceux qui achètent Nami, ils achèteront jamais Thunder. Et ben là, c'est un peu pareil en fait. Mais du coup, on ne sait plus où donner de la tête. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais en attendant, moi, je pense que celle-ci va faire très mal. Et c'est pour ça que je suis vraiment content de vous la présenter en exclu sur ma chaîne. En tout cas, moi, comme ça, vite fait, pour mon confort. Après, j'attends vraiment de valider les tests, de voir vraiment comparer les trois, parce que des fois, tu sais, quand tu en essayes une, après tu en essayes une autre, etc. Moi, je vais avoir le ressenti avec les trois en même temps. Vraiment pour les départager, vraiment dire, voilà, moi j'ai ma préférence, mais en attendant, pour mes spécificités à moi, l'utilité que j'en ai, moi j'ai pas besoin qu'elle soit étanche en plus à la base, etc. etc. Les routes à Marseille, elles sont défoncées. Déjà, a priori, moi, perso, pour mon utilisation perso, j'ai déjà ma préférence pour celle-ci. Je vous le dis, je vous cache pas, j'ai déjà ma préférence pour celle-ci. Mais parce que je la trouve trop jolie. Trop jolie, on est dans la même gamme. C'est une 2 fois 1000 watts, bien évidemment, mais ils disent 2950 watts en pic. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que ce sont 2 fois 1250 watts? Va savoir. Mais en tout cas, ils disent vraiment, comme la Dualtron Mini, justement, 1000 watts
nominal et 2950 watts en crête. Donc à vérifier, après c'est eux qui donnent ces trucs là. Ici on a le chargeur d'origine, vous allez voir ça aussi. Alors j'ai pas regardé sur les autres, il faudra que je demande que je me renseigne. Donc chargeur de base, hein, classique, mais regarde bien. Chargeur 58,8 volts, donc pratiquement 60. Mais le pire c'est en 3 ampères-heure. Il charge en 3 ampères le chargeur et non pas en 1,5. Après c'était du 2, donc on va dire il charge en 3 et pas en 2 ampères-heure, ce qui est déjà vraiment pas mal. Tu gagnes 1 ampère-heure de plus. Recharge de 0 à 100% en 6 heures grâce au chargeur 3 ampères. Donc ça c'est le temps de recharge. Tu peux sélectionner un seul moteur ou deux, comme à l'époque de Dualtron single et dual, c'est pareil, et tu as même le dessin qui s'affiche dessus, ça j'adore aussi. C'est vachement pratique parce qu'au moins tu sais en quoi tu es. Te dis pas je suis en bimoteur, tu vois, c'était pas juste un bouton que tu appuyais, là tu as carrément le dessin, ça j'adore aussi. Donc batterie 21 ampères comme sur la Dualtron Mini bimoteur. Le prix 1790 € comme la Dualtron Mini et la Pop qui est un peu moins chère par contre, parce qu'il faut dire que la Pop elle fait quand même 300 € de moins ou 400 € de moins. Mais et en plus qu'elle a une spécificité étanche. Donc peut-être la Pop elle pourra vraiment se démarquer par rapport au tarot. Mais encore que c'est pas sûr, ou alors pour le même prix tu as la 23 ampères. Mais bon, là on est sur la Fighter, sur la Fighter Mini, on va pas se mélanger. On est là aujourd'hui pour parler de la Fighter Mini. Voilà, donc 2 pneus 10 pouces tubeless et pas chambre à air. Tu viens, première sécurité, tu relèves vers le haut, tu tires, clac. Ensuite tu tires l'autre bouton, elle vient se plier et elle vient se crocheter ici pour pouvoir la porter. Donc bien évidemment 30 kg, mais pour un mec ça reste portable. Faut dire ce qui est, ça reste portable, c'est la limite du portable en fait. Après pour une femme, oui, ça sera bien plus chaud, c'est sûr. Tu vois, clac, il s'est clippé le premier truc, je rappuie, j'ai juste à appuyer, en 2 secondes, c'est plié et redéplié. Et la colonne, elle bouge pas. C'est le même système que sur toutes les Tevren. Ça, j'adore aussi. Les LED comme ça, un peu bleu-violet, j'adore. La colonne est moins grosse que sur les Fighters suprêmes, etc. Bon, tu me diras, c'est une Mini, c'est un peu normal. Mais elle reste quand même correcte, vraiment correcte par rapport à sa taille. Les bras ajourés devant et derrière comme ça, style Rion, j'adore aussi, ou style V7, style Nami, etc. J'adore ces bras comme ça ajourés, ça fait vraiment sport. Et le fait qu'ils aient rajouté ce petit logo, la Tevren Mini, ah ça vient terminer tout le monde, ça vient terminer. J'adore, franchement je kiffe. L'avant j'aime bien, nickel même. L'arrière je le trouve un peu trop long. Après ils ont fait exprès pour pas que tu te reçois des projections dans le dos dans le dos, etc. Mais bon. Il est un peu trop long à mon goût. C'est vraiment le seul truc que je peux lui reprocher comme ça quand tu la déballes à l'heure actuelle. Mais pour le reste, c'est tout validé l'équipe. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Autonomie, ils disent 80 km. Bon, c'est très bien qu'en général, tu vas diviser facile par 2 en conditions réelles. Donc si tu fais 40 bornes, je pense que c'est déjà magnifique en réel. Poids supporté jusqu'à 120 kg. C'est vraiment pas mal aussi. Ensuite, si vous voulez la longueur, je peux vous la dire, je l'ai. Les dimensions, je vais vous dire ça. Déplié 1180, 1m18, 1m250, donc 1m25 de long. Et je crois qu'on est à peu près pareil que la Dualtron Mini, il me semble. Elle faisait 1m23, je crois, ou... Ouais, il doit avoir 2 cm, un truc de fou. Par 65, c'est le guidon, 65 cm de large. Et le deck, moi, je dirais entre 20 et 25 maxi. Ouais, 25 cm doit faire. Voilà, le prix 1790, je vous le répète, comme ça vous le savez. Vous savez que c'est exactement pareil que tout ce qui est Dualtron Mini et Pop en 25 ampères. Et voilà l'équipe, on a fait le tour au final. Hein. On a fait le tour. En tout cas, moi je la surkiffe, juste comme ça. Je ne l'ai pas encore bien testé, j'ai juste fait 10 mètres dans le garage et regarder les suspensions, mais j'ai pas du tout testé. On peut même voir que le tapis en silicone, il est neuf. D'ailleurs, j'étais monté en chaussettes dessus, je me souviens. Là, je vais vous faire un petit test vite fait pour vous dire un peu mon ressenti, voir comme je me sens dessus.
Et par contre, on se retrouvera aussi pour une autre vidéo où je vous ferai le test complet de celle-ci parce qu'elle m'intéresse vraiment. C'est parti pour un petit test et une petite découverte. Donc l'équipe, on part se tester vite fait ce petit bolide que j'adore en plus. Et voilà, Tevren qui s'affiche. Oh là là là. Une tuerie. Alors là, comme d'habitude, je me mets mode 5 à fond. Voilà, 2, 3, 4 et 5. Ouh, part d'un coup. Bien évidemment, elle est bridée. Mais bon, tu sens, oh la patate qu'elle a. Eh, franchement, elle va faire très mal celle-là. Oh la suspension. Ouh. Elle a l'air de bien freiner. Alors les plaquettes sont neuves, hein, bien évidemment. Oui, comme je suis parti en arrière. Oh mais la patate qu'elle a, gros. Mais c'est un truc de fou, c'est. Oh la patate qu'elle a. J'étais en train de freiner tranquille, je pensais pas en fait, j'allais partir en arrière comme ça. Ouais, tu vois, elle est bridée à 22 même. 23. Incroyable. Oh, truc de fou comme je suis parti en arrière. Ah non, mais regarde-moi ça, regarde la souplesse, gros. Compteur, j'adore. Et là, je l'ai réglé en position dure en plus. Hein. Ouais, elle a l'air d'avoir un bon frein moteur. Faudrait juste que je sache comment la débrider, elle. J'espère que c'est pareil que la Fighter. En tout cas, c'est pareil. On est super haut sur la trotte. Ah ouais, on est carrément super haut même. Ah, c'est un régal. C'est un régal. Putain, la reprise. La reprise, gros. Je vais essayer de la débrider parce que... Apparemment, je peux pas la débrider parce que j'ai rien pris sur moi. En fait, j'ai pas les clés. Je crois que c'est ça, là. Je suis presque sûr. Je suis presque sûr parce que sur les autres, il y avait le petit fil qui dépassait dans l'urne, dans le petit trou. Et là, ça y est pas. Et là, je vois qu'ils ont mis une nouvelle plaque avec 4 vis. Et malheureusement, j'ai pas la clé à laine. Donc, il faut que je dévisse ça pour pouvoir accéder au câble. Logiquement. Hein. Je vais bien demander auprès de Dualtron si c'est bien ça. Mais il me semble, parce que de toute manière, il n'y a pas de câble qui dépasse. Donc, ouais. Par contre, le petit souci que je viens de voir, là, il faut le dire, là, tu vois, il y a un petit trou avec du silicone. Et le silicone, il n'est pas bien. Il y a un petit trou dans le silicone. Donc, je pense que l'eau pourrait s'infiltrer par là. Donc, à voir si c'est mon modèle à moi ou... Sinon, il faudra que je rajoute du silicone. Ça, tu vois, je viens de le voir. C'est important de le dire. Bon, belle équipe, je suis désolé. J'ai pas les clés à laine qu'il faut pour dévisser et pouvoir débrider la machine. Mais de toute manière, on sait très bien, les données constructeurs, c'est pas ça qui va changer la vidéo. Elle marche à 60 km/h, elle est donnée exactement pareil que pour une pop et une mini. Donc on sera vraiment dans les mêmes trucs et ce qui va vraiment les départager de toute manière, c'est quand je vous ferai le VS. C'est uniquement là où on pourra comparer des petits trucs, dire ah ouais mais ça c'est mieux, ça, etc. etc. Donc c'est pas en vous la testant là à 60 km/h parce que je sais qu'elle va y aller. Vu la patate qu'elle a, c'est même sûr. J'ai pas besoin de la débrider juste pour vous faire le unboxing. Donc quand je vous ferai la vidéo test et les VS, elle sera débridée, au moins vous aurez vraiment toutes les clés en main, je vous ferai un test d'autonomie, etc. Voir si c'est à peu près similaire aux autres, si c'est mieux, si c'est moins bien. En tout cas, tu le sens, hein, la patate, pas besoin d'aller à 60. Tu sens cache la reprise, même à 10 km/h, tu réaccélères comme ça, ouais, par cache. Quand elle va monter à 60, elle va tirer tout le long comme ça va être la bûche, ça va être vraiment la bûche. En tout cas, on est au perché, comme sur les Tevren. C'est vraiment en hauteur. Oh, tu vois, j'accélère là. Elle tracte de fou, frère. Elle tracte de fou. Donc, si je veux, j'ai la possibilité, via l'application et même le Komodo, de la mettre en monomoteur ou en bimoteur. Mais bon, on est là pour tester du bimoteur. On va pas se mettre en monomoteur, hein, on va pas se cacher. Le guidon est bien large. Tu sens qu'elle est stable, du coup, la trotte, parce qu'il est vraiment large, hein, 65 cm. Elle est très, très légère en main. Mon Dieu, ce que c'est maniable. C'est un jouet le truc, c'est un jouet. Ah, c'est incroyable, vraiment incroyable.
très silencieuse, donc contrôleur sinusoïdal, bien évidemment. Wow, putain, comme un repart quand je tourne. Et je me demande si elle n'a pas un peu plus de patates que les autres. Oh là là, alors l'amorti, mais c'est un pur bonheur, l'amorti. C'est un régal. Bobo, tu prends le trottoir, bois à fond, tu redescends. Allez. Ah ouais, non, c'est la bûche. C'est vraiment la bûche. Comme tu la railles de la trotte, tu es à l'aise dessus, tu es vraiment à l'aise. Hein. Le deck est bien long comme il faut. Tu vois, regarde, mes pieds, ils sont... Avec le marche-pied, je suis à l'aise de chez à l'aise. Il est large comme il faut et long comme il faut, surtout pour une mini. Surtout pour une mini. Ah ouais, ça, il n'y a rien à dire. Hein. J'adore, franchement, j'adore. Ah ouais, celle-là va faire très mal, encore une fois. Hein. Oh la maniabilité. Ah ouais, non. Ah, il me la guide de la débridée. Franchement, il me la guide de la débridée. Excellent. Celle-là, écoutez-moi, les gars. Vous allez voir hein, comment elle va se vendre. Laisse tomber. Comme du petit pain. Comme la Dualtron Mini, ça va se vendre. La Pop, la Mini et celle-là, là, cette année, ça va cartonner, ça. Hein. Parce que les petites trottes comme ça, à peu près transportables, on va dire, qui marchent fort, c'est ce qu'on rêvait tous. Hein. Un truc qui tracte, qui marche fort, qui avance, et qui est en plus que tu peux monter en étage, tu vois. Que tu te pâtes pas de rein. C'est ça qui est excellent, quoi. Ah ouais. Et ben, du coup, tu vois, je peux rouler sur la route et tout, je suis bridé. Fin. Je peux aller même en ville faire un... Oui. Oh, le caillou, comme il a été éjecté. Ah ouais, mais même en off-road, ça doit être un régal, cette trotte. Même en off-road. Hein. Ah non, franchement, tu es à l'aise. Hein. Tu peux même la conduire les deux pieds parallèles. Si tu as des petits pieds, mais tu peux même la conduire parallèle. Incroyable. Ah ouais, non mais laisse tomber. Oh, ce compteur, il est trop beau. J'adore, un peu jaune comme ça et tout. Là. Hey, la colonne, elle bouge pas, gros. La colonne, elle bouge pas d'un brin. C'est excellent. C'est excellent. Oh, je suis en tatane sur la trotte. Par contre, ils n'ont pas mis de silicone sur le marchepied. Et du coup, tu vois, là, j'ai glissé avec la tatane. Tiens, ils auraient dû mettre un bout de silicone. Tiens, comme la Dualtron Mini, d'ailleurs. Là, j'ai failli perdre le pied, gros. Bon, je suis en tatane aussi. Hein. Voilà, moi, c'est ça qu'il me faut, hein, comme je vous le disais dans la vidéo de la Mini hein, et de la Pop. Hein. C'est une trotte comme ça, moi, pour la ville, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu charges dans la voiture, tu la jettes dans le coffre, regarde, c'est stable, ça d'une main. Voilà, c'est ce qu'il faut. C'est largement suffisant, ça a de la patate, tu peux doubler. Voilà, il n'y a rien à dire sur le modèle, encore une fois. Hein. Il n'y a rien à dire. Ça, pour moi, c'est des nouveautés. C'est de la trotte, tu vois ce que je te dis. Elle est tarpin silencieuse, en plus. Hein. On dirait une Nami. Sérieux. Bon, après, elle n'a pas un châssis tubulaire comme les Nami aussi. Hein. Faut dire ce qu'il est. Hein. Mais quand même, quand même. Ah, ben, je sens qu'elle va faire mal. Je sens qu'elle va faire mal. Je vous fais très prochainement le test, l'équipe. Et il me languit de le faire parce que quand c'est des machines comme ça qui régalent, je me régale. Voilà l'équipe, hein. Je pense vous avoir tout dit, même si on n'a pas fait la vitesse de pointe, on sait très bien que ça sera exactement pareil. À quelque chose près, à 1-2 km/h près, à mon avis, à moins que ça soit... Parce que j'ai senti qu'elle avait la patate. Mais voilà, c'est vraiment dans la même catégorie que Dualtron Mini et Pop. Donc pour moi, c'est un peu les trottes qui vont révolutionner un peu le marché en 2023. Parce qu'on reste dans la petite gamme de trottes, puissantes, bimoteurs, qui marchent fort quand tu vas aller sur des terrains privés ou en off-road. Tu vois, tu peux te faire plaisir à te faire des pointes. Et qui reste quand même sécure grâce aux colonnes, pas de claquement, pas de grincement, pas de comme ce qu'on connaissait à l'époque sur toutes les marques, les Dualtron, les machins. Voilà, on sent vraiment l'évolution de la petite gamme de trottes et de toute façon je pense qu'ils ont compris parce que vu que ça se complique avec les lois, voilà, les grosses trottes, je pense que ça va faire que descendre. Parce que maintenant, comme on est bridé, etc., les gens, c'est vrai qu'ils trouvent plus trop l'intérêt de mettre des 5, 6, 7, 8 000 euros dans une trotte qui marche à 130, parce qu'au final, tu n'as pas le droit, réellement. Même si certains s'amusent à le faire,
logiquement, tu n'as pas le droit. Donc, à part ceux qui vraiment sont passionnés de circuit, qui tournent sur circuit, eux continueront à acheter des trottes puissantes, c'est sûr. Mais je veux dire, des acheteurs lambda, des gens de tous les jours qui vont au travail avec et tout, c'est ça qu'ils vont venir chercher, c'est ça. Et quand tu es dans un tarot de 1790 €, en bimoteur, avec une bonne autonomie, une belle gueule, que la trotte elle est sécure et tout, je pense que c'est des modèles qui vont faire très très mal en 2023. Voilà, parce que nous, on regrettait tous à l'époque de la Mini et d'autres, ce bimoteur, ce petit truc que quand tu es dans une montée, elle avance plus, que là tu sais que tu as une montée comme ça, elle va la monter quoi qu'il en soit, et c'est ça qui est excellent. Et le fait qu'elle soit super bien amortie, tu te sens en sécurité, tu n'as pas mal au dos, tu n'as rien, ça passe partout, et ça c'est la crème. Moi j'adore ça. Voilà l'équipe, c'est fini pour la vidéo. Pour aujourd'hui, je vous ferai le test très prochainement et tous les VS des Mini qu'il y a sur le marché, parce que je pense qu'on va vraiment se régaler avec ce genre de trotte. Comme d'habitude, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. On n'hésite pas à liker, commenter et partager. Dites-moi en commentaire si ce genre de trotte Mini, de plus en plus de gens vont se retourner vers ces petites trottes-là faciles, efficaces et transportables. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace la team. Merci à vous pour votre soutien. Et comme d'habitude, on arrache tout, hein, bébé. Homologué 25, bébé. Même sur chemin privé, on est homologué. Mais en tout cas, elle a la patate, hein. Je te le dis, elle a la patate. Peace la team. On arrache tout. Travers. Ciao l'équipe. Et merci Dual Store. Hein. Et merci Tevron Store.